J'ai jamais aimé choisir. D'un côté, on a envie d'être choisi, d'être l'élu, d'être l'unique au monde, celle ou celui qui sera choisi. Et d'un autre côté, quand nous-mêmes, on doit choisir une personne, des fois c'est compliqué, parce que fermer toutes les autres portes, ça paraît inenvisageable. Parce que choisir, c'est décider d'une trajectoire. C'est fermer d'autres portes, c'est renoncer à certaines possibilités et c'est assumer. C'est ici que je mets ma présence, mon énergie avec cette personne que je décide de construire mon lendemain. Et ça demande un sacré courage, une force qu'on n'est pas tous prêts à mettre en jeu. Quand aujourd'hui on voit que les vies sont de plus en plus en mouvement, avec les applis, où on est connecté à tout le monde, des expatriations, des options à portée d'écran, et puis des voyages en continu, et des changements en permanence, une décision de se dire je m'engage sur ce chemin avec ce partenaire, cette décision, elle a l'air de peser plus lourd qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, on s'engage plus réellement dans du concret. Car aujourd'hui, quand on s'engage, c'est juste pour quelques heures, quelques jours. Donc s'engager vis-à-vis d'un autre ou d'une autre, ça demande un engagement, un pacte. On parle d'humain et de la dimension la plus intime, la plus sensible de l'humain, la relation. Alors pourquoi choisir, c'est difficile? Toute décision, tout choix est un renoncement à d'autres options. Et aujourd'hui, être libre, ça peut signifier pour beaucoup garder toutes les options ouvertes. Et on va voir que ce n'est pas forcément la meilleure solution. Je suis Cindy, experte en stratégie relationnelle. Je reçois des hommes et des femmes en rendez-vous privé, ceux qui souhaitent réellement mettre en premier plan et une priorité sur leur vie sentimentale et relationnelle. Vous me retrouvez sur le site evol-love.com et sur la chaîne YouTube du même nom. Pourquoi choisir c'est si difficile? On se dit c'est simple, arrêter d'être volatile et créer du solide, c'est ce que tout le monde souhaite. Pourtant, c'est ce que peu sont prêts à faire. Les débuts d'une relation sont toujours sympas. On rencontre, on reste ouvert, on parle, on s'explore, c'est la découverte. On teste la présence de l'autre dans notre agenda, dans notre espace vital, dans nos projets. Puis vient un moment où la question, elle se densifie. C'est plus réellement est-ce que cette personne me plaît, mais est-ce que je veux réellement faire une place à cette personne dans ma vie? Alors des fois, ça se fait tout seul. Et parfois, quand on a déjà beaucoup investi dans sa vie personnelle, sa vie professionnelle, c'est une question qui pèse lourd dans la balance. Pourquoi? Notamment parce que ça signifie renoncer. Je vous ai dit, tout choix est un renoncement. Donc renoncer à quoi? À une collection d'options en arrière-plan. Des conversations tièdes, des plans B. Choisir, c'est vraiment se couper de tout ce qui reste en arrière-plan. C'est renoncer à l'illusion que tout reste ouvert. C'est accepter qu'un vrai pari, c'est mettre tous ses jetons sur la table, au centre de la table. Donc c'est prendre un vrai risque. C'est renoncer à une partie aussi de sa solitude et de son petit confort solitaire. Admettre qu'une présence dans nos vies, une vraie relation, ça influence forcément les horaires, l'agenda, les déplacements et les décisions. En soi, tout ça ne devrait pas être vécu comme une punition. Mais c'est le prix normal qu'un lien va impliquer, et un lien qui compte notamment. Pourquoi on aime être choisi? Pourquoi on aime être l'élu? Parce que l'autre en face, de façon fluide ou spontanée ou réfléchie, va vous mettre au premier plan de sa vie. On considère qu'une relation ou quelqu'un est important quand on lui fait de la place dans sa vie. C'est réellement choisir quelqu'un, c'est lui donner l'espace, la place. Et ça devrait se faire de façon spontanée, fluide, évidente, naturelle. Parfois, ça va demander un peu plus d'aménagement. Parce que quand on a l'habitude d'être seul, d'avoir une grande liberté, une grande autonomie, faire une place à quelqu'un, ça demande un sacrifice personnel, du temps, de l'énergie, de l'investissement. Donc en fait, c'est pas une punition. On n'a pas moins, mais il faut prendre conscience qu'un lien, une personne importante, elle va devenir spontanément, naturellement, le premier plan de sa vie. Elle aura plus d'espace dans votre agenda, dans votre
espace de vie, dans vos décisions, à l'intérieur même de votre vie. Et ce sera pour le meilleur. On craint de perdre en s'attachant notre liberté, une certaine intensité de la vie, une indépendance et de fermer des futures possibilités. Alors qu'en réalité, on va en créer d'autres et de façon naturelle. Ne pas décider, c'est subir la vie. On croit souvent gagner du temps en gardant toutes les options ouvertes. Du coup, on s'investit jamais complètement. À quel moment, quand vous avez diverses relations, vous prenez un vrai risque avec l'une d'entre elles? Vous avez toujours une option de secours. Ça prouve que les personnes avec qui vous êtes, vous y êtes peu attachés. Donc elles ne sont pas réellement choisies. Et en réalité, ne pas trancher, ça construit une autre trajectoire et ça révèle différentes postures. Quand on accumule des histoires simples et légères, on passe des années finalement à demi investies dans des relations tièdes, fades, insipides parfois. Et on garde toutes les options entr'ouvertes et ça aboutit jamais à une vraie relation dense et à une vraie histoire. En refusant de choisir, on refuse un vrai lien. Parce qu'on ne veut pas renoncer, mais en fait, on renonce déjà à la possibilité de quelque chose d'intense, de quelque chose de dense, de quelque chose de durable, de quelque chose de solide, et quelque chose qui est grandiose. Donc oui, la relation, la vraie, celle qui est profonde et intense, elle naît de prendre un vrai risque, de choisir l'autre et que l'autre nous choisisse. Donc si on ne choisit pas, on renonce à l'expérience d'une alliance réellement profonde. On peut se poser la question, à quoi suis-je en train de renoncer en restant dans l'indécision? Vous pouvez décider de tout risquer pour une personne que vous choisissez réellement, ou au contraire, vous pouvez décider de garder toutes les options ouvertes et de papillonner à droite, à gauche et de vous satisfaire de cette vie. Mais ce sera un choix. Ce ne sera pas un choix en attendant mieux. Vous voyez la différence? Et ça change tout. Donc le choix va fermer potentiellement des portes. Quand vous allez sélectionner, choisir la personne avec qui vous avez envie de vivre votre demain, ça va avoir un impact sur là où vous allez vivre, vos carrières, vos projets futurs. Donc tout choix ferme d'autres portes. C'est encore plus vrai pour la relation. Quand vous choisissez un métier, vous fermez d'autres portes. Quand vous choisissez une ville, vous fermez d'autres portes. Quand vous choisissez un projet, vous ne pouvez pas être sur un autre projet en parallèle où c'est plus difficile. Donc s'engager avec un partenaire, c'est aussi prendre un risque. Un risque à deux cette fois. Dire oui à quelqu'un, c'est dire donc non à d'autres personnes. Et c'est pas un drame puisqu'on l'a vu, c'est le fait même d'une vie d'adulte en mouvement. Et comment on fait ce choix? On peut se poser la question, pour qui ai-je réellement envie de fermer les autres portes? Si vous êtes prêt à fermer les autres portes pour cette personne, alors oui, c'est le bon choix. Un choix affectif ne ressemble pas à un sacrifice. Il n'y a pas de mauvais choix. On peut regretter, on peut se tromper comme dans un job, une carrière, un projet. Qui ne s'est jamais trompé de voie? Et c'est pas grave. Et c'est normal. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est comme ça qu'on peut ensuite reconstruire une autre histoire après. On a misé tous nos jetons. La partie est finie. Celle-là. Il y en a une autre qui commence après. Prendre le risque de vivre une relation, une vraie, c'est vous donner la chance de vivre quelque chose de plus sincère, de plus profond et de plus dense. Et si ça effraie, si ça fait peur, c'est parce que justement on mesure la valeur que pourrait avoir cette relation. Comment savoir si cette personne est la bonne? La peur de se tromper, elle est naturelle, elle n'est pas là pour saboter les choses. Elle sert surtout à poser des questions sur l'essentiel. Est-ce que cette personne mérite vraiment que je renonce aux autres options pour que j'avance plus loin avec elle? Est-ce que quand on imagine la suite avec cette personne, ça devient presque limpide et fluide? Est-ce que ça nous donne envie? Est-ce que l'idée de se réveiller avec elle demain nous transporte? Quelle est la qualité de l'échange avec cette personne? Est-ce qu'on peut vraiment parler, nommer les enjeux, les doutes? Est-ce que la discussion, elle est intense, elle est profonde, elle est dense, elle est réelle, elle est concrète? Est-ce que cette trajectoire, vous la voyez à deux? Est-ce que vous visualisez votre vie à deux? Est-ce que cette personne, elle va vous tirer vers le haut? Est-ce que vous allez la porter vers le haut également?
Est-ce que vous sentez que la vibration, elle va dans les deux sens, que l'énergie circule à l'intérieur et que ça crée comme une certaine dynamique, une spirale qui vous porte tous les deux vers une meilleure version de vous-même? Si c'est ça, si tout ça vous le ressentez à l'intérieur de la relation, alors oui, peut-être que c'est cette bonne personne pour ce moment-là. Donc si aujourd'hui vous avez envie de vivre cette relation à fond, laissez-vous la chance de la vivre entièrement. Choisissez l'autre et fermez les autres portes. Dites-vous que quand vous choisissez quelqu'un, vous vous choisissez d'abord vous. Quand vous choisissez la personne en face, c'est qu'elle va vous aider à travers la relation à vous autoriser à vivre le meilleur pour vous-même. À travers la relation, vous allez devenir une personne plus grande, plus accomplie. La relation doit vous amener à un level up. Donc quand vous choisissez l'autre, vous vous donnez l'autorisation de choisir cette meilleure version de vous, plutôt que de rester dans des demi-relations, où vous ne vivrez jamais quelque chose qui vous challengera réellement, qui vous transportera entièrement. Donc là, comprenez que renoncer, choisir, c'est pas fermer des portes, c'est ouvrir la plus belle des portes que vous méritez. Je suis Cindy. Vous me retrouvez en rendez-vous privé, vous cliquez sur le déclic et on se retrouve bientôt. Pour les femmes, je crée un sommet irrésistible, incarner la femme que l'on n'oublie pas. Vous avez toutes les infos en barre de description. À très bientôt. Ciao!